Le sida est toujours un sujet tabou. Les séropositifs et les malades se font généralement discrets. Vivre avec le sida, c'est encore un sentiment de honte, à tel point que certains le cachent à leur entourage. Ici, à l'association Aide, ils viennent se confier aux bénévoles. On considérera toujours que c'est un peu la faute de la personne qui a attrapé le sida en fait. On va dire qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir le sida, forcément il va y avoir des choses négatives qui vont arriver derrière, alors que pas forcément en fait. Il y a pourtant du mieux pour les porteurs du VIH. Avec l'allègement des traitements, la vie devient un peu plus facile. On vit mieux, on vit plus longtemps et on peut avoir un projet de vie aujourd'hui. On peut par exemple développer le projet de vie d'avoir des enfants, voilà, dans la mesure où effectivement le progrès médical a fait en sorte que les personnes puissent avoir un traitement mieux supportable. La recherche médicale a fait un bond en avant ces dernières années. De nouvelles techniques de dépistage et de nouveaux traitements ont vu le jour. On ne meurt plus du sida aujourd'hui. Le problème, c'est que la maladie fait moins peur qu'il y a 10 ou 20 ans. Du coup, le nombre de personnes infectées par le virus stagne. Tous les ans, on détecte 7000 nouveaux cas. En aucun cas, on peut dire « youpi, je vais attraper le VIH » ou « si j'attrape le VIH, ce n'est pas important parce qu'on sait le soigner ». Ce qu'il faudrait, dans l'espoir de tout le monde, c'est la guérir, chose qu'on ne sait pas faire encore, et puis la prévenir correctement. Et ce qu'on attend, c'est bien sûr un vaccin, au sens où on l'entend dans le langage commun, un vaccin. Et ça, on en est encore malheureusement loin. Donc encore le meilleur moyen pour limiter ces nouveaux cas, c'est de se faire dépister. Ce savoir séropositif, ça fait modifier les comportements et ça évite les nouvelles contaminations. À partir de demain et pendant 3 jours, c'est le SIDAction, l'occasion de faire un test pour en avoir le cœur net.